Ah, je sens que là, on va rire. Après. Quand ça commence, film alimentaire plus bac à sable, on est bien. Pas envie de me prendre la tête en cuisine. Oh, elle veut pas se prendre la tête pour la génération Bibou. Oh là là, je me prends la tête. Oh, j'aime pas comme phrase. Je me sens oppressé. Oh, je me sens agressé. Oh, je me sens harcelé. Oh, oh, j'ai Tu vas voir ce peur. qui s'est Oh là passé. là. J'étais Oh, c'est quoi ce saumon de merde? Il est mort combien de fois? Ah, le saumon, il a une tête, c'est pas. Bonjour, je suis le saumon. En principe, je suis gras et savoureux et huileux, mais là, je suis plutôt pégueux et humide. Ah, c'est quoi ces ongles? On dirait, qu'est-ce qui se passe? On dirait ma sorcière mal baisée. des tranches de saumon fumé dans un plat Ah, avocat. Ça contribue à ce qui paraît au trafic de drogue au Mexique. Ouais, c'est trop bon, les avocats. recouvert de papier film, mais tu peux évidemment le faire avec du saumon cru ou du Ce qu'elle thon fait. cru par exemple. Ensuite, j'ajoute des tranches d'avocat et je Elle est pas mal, sa technique, hein. Elle maîtrise l'épluchage de l'avocat. J'aimerais pas être un avocat. recouvre directement, Ah, mais c'est quoi ces ongles crasseux? Sans déconner. couvre C'est quoi ces ongles? C'est la servante de Belzébuth, c'est pas possible. Regardez-moi ces ongles. Gui sushi. Mais si tu veux, tu peux rajouter du concombre ou même du fromage frais. Vernis couleur mycose. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, parce que regardez tes ongles. Concombre ou même du fromage frais. Pour le riz à sushi, je t'explique sous la vidéo en Ah oui, explique-moi sous la vidéo en détail comment tu fais ton riz trop cuit après l'avoir délavé plein de détail fois. comment le faire à la maison. Tu tasses bien, tu me fais ton meilleur plat. C'est mon son meilleur plâtre. J'ai même pas besoin de les embrocher, ils sont pas le tout seul. Hop, tu réserves au frais Ouh, ça donne envie, dis donc. et tu démoules comme moi sur la vidéo. Ah ouais, moi aussi je démoule comme ça. Je fais des gros cakes le matin. J'ai des juges qui me regardent pendant que je démoule et ils me mettent des notes. Voilà. En général, il y a des juges, c'est des juges des plongeons des Jeux Olympiques. Voilà. Le russe me met toujours des mauvaises notes. Il est trop strict, le russe. Regarde-moi cette beauté. Pourtant, T'ajoutes je fais des des graines beaux. de sésame. Oh, les graines de sésame! Oh oui, c'est tellement meilleur avec des graines de sésame. Tu le découpes en cubes et c'est déjà prêt. Dis-moi ce que Oh, t'en penses. bah, j'en pense que c'est de la merde. J'en pense que c'est pas de la cuisine, c'est un truc de butor. Ça a l'air dégueulasse. Voilà ce que j'en pense. J'en pense que déjà que les sushis, les maquis, c'est de la merde. Mais alors là, on est à un niveau. Ah ouais, je vais faire ça à ma femme, elle sera trop contente. On pense que c'est pas bon. Et si tu ne sais jamais quoi te faire à manger, n'oublie pas que Tu vois, elle est là, et ma Carlinette. Séraphina, vous êtes là? Et ma Carlinette, Séraphina, Presberry. Vous voyez votre problème, les femmes? Quand vous faites ça à manger, personne veut de vous. C'est-à-dire que quand vous invitez votre cible, the target, ok, à manger chez vous, il mange ça, après il peut plus bouger. Il ne peut plus. Il ne peut plus, il ne bouge plus. Alors, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous allez dire, vous le traînez jusqu'à la chambre à coucher, vous l'attachez à un meuble, il ne bougera pas, il ne servira plus à rien, il est foutu. Et s'il arrive à s'enfuir, il ne reviendra jamais. Jamais, ma Carlinette, il revient jamais entre le carlin et la bouffe de merde, il est foutu. Elle mange ça. j'ai créé une newsletter d'idées repas équilibrés. Clique Ça, c'est équilibré, ça. Elle a une main comme. Ses mains, c'est des nageoires. Tiens, je vais mettre le truc qui vibre tellement elle m'a fait rigoler. Voilà, c'est lequel? Ouais. C'était marrant, hein? Barbe jouée, madame! C'est équilibré chez les céphalopodes. sur mon lien dans ma bio. Bisous. Ça, c'est ma version expo. Attends, excuse-moi, parce qu'en général, quand on trouve une pépite comme toi, on va creuser. Alors déjà, on va regarder les commentaires. Un jour où le saumon sera dans un sushi, tu m'appelles. Pas un sushi, là, non, c'est une espèce de maki. Enfin, c'est un merdaki. Sur le principe, c'est de l'oshishi sushi, tout simplement. Parce que sushi avec des saumons fumés. Maître Miyagi vient de faire un salto dans sa tombe. Ils sont trop forts, les commentaires. Pitié, comment je supprime ma story?
Tu as essayé avec des feuilles d'algues? Ah ben oui, il en faut, hein. Ça sera meilleur, forcément. Ah, vous avez vu, quand je rigole beaucoup, ça fait piou, 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 piou. Comme sur a jamais eu l'idée, commentaire. Alors oui, c'est pas parler français. Bon. Bref. Alors, on va aller voir. Elle s'appelle Régime Zoé. Comment peux-tu t'appeler Régime Zoé alors que tu as des palmes, des nageoires à la place des mains? Regardez d'autres. Hein. Bon, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Elle est nulle. Ça, c'est drôle. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? S'il y a une petite musique sympa, tout va bien. Alors, si vous cherchez là. Oh, 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 on se calme. Voilà. Si vous cherchez d'où vient l'intoxication alimentaire là qu'il y a eu dans le Nord, ça va pas des boucheries, ça vient de chez elle. Regardez l'état de la machine. Regardez, les boulons là, ils sont moulés dans la graisse. Tu vas arrêter? Tu vas arrêter de te redémarrer? Voilà. Regardez, les boulons, ils sont dans la graisse. C'est beau, non? Ah, c'est magnifique. Regardez-moi comme c'est propre. Il y a tellement de calamine. Oh, sans déconner, c'est chiant, ça redémarre. Il y a de la calamine de partout. Il y a le Covid, il y a la Morora, le scorbut, le SARS-CoV, la peste bubonique. Oh, le mur! Oh, le mur! Oui, Bob, tu sais, les Japonais. Bon, j'en sais rien, c'est japonais. C'est parce que comme il y a la musique derrière, je me dis, voilà, comme on a déjà eu sur des trucs japonais, les Japonais, ils font trop bien manger. C'est des psychopathes de. Et oh, tu vas t'arrêter de redémarrer sans arrêt? C'est des psychopathes du nettoyage et tout. Un peu de tétanos, un peu de diphtérie, il y a tout là. Hein. Monsieur Propre a du travail. Non, Monsieur Propre, il s'en va, il fait brûler tout. Oh, elle met une petite crevette au milieu d'une espèce de pâte à crêpes. Regardez comme elle est mignonne, sa petite crevette. La crevette, elle va passer un sale quart d'heure. Panini crevette, mon préféré. Allez les Bretons, vous être en PLS là. Regarde comment on fait une belle crêpe. Ah oui, mais en plus ça se presse. Elle va être contente la crevette. La crevette, elle va beaucoup maigrir. On refait un tour. Il y a tout qui bouge, il y a tout qui bouge. On s'en fout, c'est crasseux de toute façon. Ça parchemin. Ça parchemin, il n'y a plus. C'est pof, c'est fini. Elle est plus là la crevette, regardez. Elle est momifiée. Ah ouais, il a manqué un peu là. Il a remis? Pauvre crevette, son calvaire dura si longtemps. Oh, sans déconner. Vous savez, on dirait les flanches quand j'étais minot et qu'on mettait les insectes sur un papier buvard entre deux dicos ou deux encyclopédies pour après te faire ou un herbier. On dirait un herbier, sauf que c'est un crevettier. Ouais, entre deux linges sales, c'est ça. Regarde la pauvre crevette. Bon, sans compter l'hygiène, hein, faites pas attention au mur, au fond, il a jamais été nettoyé, ils en sont fiers. Hein. Un herbier, c'est un crevettier, c'est un... Oh là là. Ah oui. Tchoum 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 tchoum. Tchoum 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 tchoum. Ah ouais, tu as raison, mais coupe le bord au ciseau de la feuille, ça sera plus droit. Format A4, s'il te plaît, comme ça je peux la mettre sur un classeur. Tu peux perforer de trous, comme ça je la mets dans un classeur. Tu te tournes les feuilles, regarde. Là c'est un homard, là c'est crevette. C'est un test de Rorschach. Ah, c'est comme ça. Tchoum, 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 tchoum. Tchoum, 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 tchoum. Voilà, impeccable. Ouais, elle est contente. Fais voir l'autre côté. Tout seul, le truc qui tient tout seul.
Elle est fière de sa boutique en plus, la conne. C'est japonais ça ou c'est quoi? Rikoko, toi qui es un globetrotter en ce moment, on est au Japon là. C'est japonais. Et toutes les cuisines qu'on visionne du Japon, elles sont crasseuses, hein. Les Japonais en cuisine, c'est des crasseux. Vous vous rappelez la vidéo là de l'autre, la suceur de Bruno Naruto là, qui se pignole tout le temps sur tout ce qui passe du Japon là. Monsieur, j'ai taxé l'exploitation des Laïeuls là. Comment il s'appelle là. Oui, Louise 100 là. Enfin, j'en sais plus. Bon bref, on avait fait une vidéoscopie là d'un gars qui faisait des ramen. Bon, il y a sa horde de gens bienveillants qui sont venus me voir et qui ont fait sauter la vidéo. Du coup, on l'a remis sur YouTube. Il y a des cheveux de poussière sur les minuteurs. Et le gars remplit son bouillon, donc son marmite de bouillon, avec le même tuyau avec lequel il nettoie les chiottes. Voilà, et je vous dis pas l'état des marmites. Bah écoutez, là, hein, on y est, non? Ils sont pas trop stricts, j'ai l'impression, sur l'hygiène en cuisine, hein. Et les services d'hygiène passent pas souvent. J'aime beaucoup les câbles électriques, là. Et alors, pour arriver à ce... Ah, tu vas arrêter sans déconner, la compte ta mère. Pour arriver à un tel niveau, quand tu sais que le mur était blanc avant, il y en a des années de crasse, hein. Ah oui, tu vas te régaler au Japon, mon ref. Bonne chance à toi, hein. On dirait vraiment un herbier. Regardez. La pauvre crevette. Puis ça le fait un gros plan. Tu la mets dans un tableau après. Ça se mange, vous croyez, ou ça s'expose? Non, mais c'est tendancieux. Vous avez vu la petite antenne là qui s'est fait empéguer, vous la voyez? Nom de Dieu, à table! Y a rien à bouffer là en plus. Qu'est-ce que tu manges? J'arrive, je vois ça. C'est quoi ce merdier? C'est une crevette. Attendez. Elio, le retour, faut que je te montre parce que tu n'es pas prêt. Donc voilà, alors, c'est fait dans des conditions d'hygiène douteuses. Donc tu mets de la pâte à crêpes. Au milieu de la pâte à crêpes, tu mets ta crevette. Et après, regarde, tu n'es pas prêt. Schlack! Voilà, tu te dis, la pauvre, elle va passer un mauvais quart d'heure à mon pote. Mais non, mais attends, regarde, c'est pas fini. Voilà, tu notes que tu peux bien l'écraser. Tu l'écrases bien. Allez, alors elle est morte, hein. J'en avais des doutes avant. Là, on n'a plus de doutes. Petite musique douce, hein, bien stressante. Là, tu vas la retourner. Hop! Tu es content, Elion, le retour? Tu vois un petit peu, là, il y a un petit peu de graisse séchée, un peu de calamine, mais c'est pas grave. Parce que ça rentre pas directement en contact avec la nourriture, bien entendu. Le mur est une propreté dure. Ils ont torché des éléphants contre ce mur. Ils avaient une diarrhée sévère, hein, ils étaient constipés. Tchoum, 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 tchoum. Et à la fin, regarde mon pote, ça donne ça. Parce qu'on l'a coupé au ciseau pour que ça soit bien rectangulaire. Ça fait un joli tableau, non? Nom de Dieu, quoi. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Voilà. Attends, il y en avait une, elle s'énervait sur son couscous. Maintenant, on la retrouve. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh la vache de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Regardez ce que j'ai trouvé. Le monsieur, il a une côte de bœuf et il a étalé une tonne de sel et de poivre sur sa poêle. On ne sait pas pourquoi. Il a aussi des œufs, enfin sur sa planche en bois. Il a aussi des œufs. Et alors, il y a une tonne de sel et de poivre. Elle est complètement recouverte. Elle va être bien assaisonnée. Et il met du beurre dessus. Je vous adore. Vous savez quoi? Si- Il y a des moments ces derniers temps où je me posais des questions quant au fait est-ce que je vais continuer ou pas à stream? Je suis fatigué, j'en peux plus de ce déménagement. Ce changement de vie est éprouvant. Mais quand je vois ce que vous me trouvez, je ne peux pas m'arrêter. Jusqu'à 99 ans, je vais faire ça. Rémi, demain, 9h30 à Marseille.
Amène tes sangles pour porter les poids. Tu as lu mon message, abruti chronique congénital injoignable. Je lui parle directement. Hein. Les sangles pour porter, Rémi. Oui, j'ai mon téléphone qui m'a lâché. Ah ben, demain, 9h30 à Marseille avec les sangles pour porter. Oui, qu'il a compris. Il va répondre, oui, j'emmène les sangles. Oh là là, il nous gâche tout le plaisir, bordel. Tais-toi et ma Carlinette, occupe-toi de ton Carlin tout moche. Il répond pas. Hein. Regardez, il répond pas. Je lui pose une question simple, il n'est pas capable de répondre. Ok, demain, avec le sang pour faire du boudin. Non, mais non, non, demain on déménage. On s'en bat les couilles de ton sang de boudin. Amène les sangles. Ah oui, les sangles. Ok. Amène les sangles pour porter les gros poids. Comme ça, pour porter le frigidaire, ça sera facile. Qu'il est con, hein. C'est incroyable d'être aussi con. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il a fait un espèce de beurre parfumé, il l'étale. Mais je vois pas l'intérêt d'en mettre autant sur ta côte de bœuf. Qu'est-ce qu'il fait? C'est totalement inutile, c'est donc indispensable, il a bien raison. Il fait ça à la plancha. Bon, la plancha, c'est une mauvaise poêle. Hein. Mais là, ça va couler de partout. Comment il va faire? Il va s'acharner avec sa spatule à remettre de suite le gras dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout couler. Regardez, ça se barre, ça se barre. Tout ça. Ah bah oui! Trop n'est jamais assez, mettons-en encore un peu. C'est vrai que ça manquait. Oh, c'est tellement masculiniste. Oh, ça fait chier les gens de la LFI, faut le faire, ça. Oh, ça, je le ferai. Il n'a pas mis beaucoup, hein. C'est raisonnable. Mais oui, mais là, il y a le romarin au-dessus, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait avec sa spatule? Oh, il est perdu. Ah, vous voyez comme il galère, regardez. Oh, il galère tellement. J'adore les Américains, ils sont tellement nuls en cuisine. Ah, bah au moins, elle est bien croustillante. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Regardez-le comme il est perdu, c'est pas ce qu'il fait. Ah, c'est déjà fini? Oh là là, c'est la magie du montage. Ce qu'ils font les œufs là. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce qu'il fait avec ça? Bah, c'est des patates. On dirait pas des patates, on dirait non des espèces de croquettes industrielles de merde. Est-ce qu'ils sont nuls en cuisine, ces putains de la merloc? C'est nous les meilleurs, on fait des notations. Mais tu peux pas faire des notations, tu es faire 4, mon pauvre ami. Tu fais. Oh là là, catastrophe. Il n'y a pas de limite. Il y a des œufs, il y a du bacon, il est parti, il est en roue libre là. Là, je pense, il y aura du fromage aussi, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Flavors de quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se dépêche? Non, tu vas pas faire ça quand même. Il va mettre sa côte de bœuf au milieu. Après, il va rabattre les bords. Il y a des oignons, il y a des œufs, il y a du bacon. Ça va y aller. C'est mon héros, tu es mon héros. Regardez-moi cette cuisine de Butor. C'est quoi l'intérêt d'avoir mis autant de sel et de poivre sur ta planche? Ça doit avoir un but. Ouais, move it just once, ça sert à rien de la tenir. Oh là là. Ouais. C'est mon héros. Il met des oignons dégueux, ils sont mal cuits en plus. C'est mon héros. Je suis sûr qu'il va la faire frire après. S'ils aiment bien frire, les Américains. Si c'est frit, c'est meilleur. Un peu de bacon, ouais. Mais ta côte de bœuf, elle était très bien, elle se suffisait à elle-même. Tu aurais pu la faire cuire dans une poêle, la nourrir avec un peu de beurre, c'est bon. Pourquoi tu fais ça? Tu n'aimes pas la vie? T'as une vie de merde, hein. Ah, tu dois être marié à une moche ou à un moche ou à un truc, là, un avion de combat croisé avec une loutre pas frais. Ah, il faut des raisons familiales et sociales pour se comporter comme ça avec la nourriture, connard. Ah ouais, j'en étais sûr. Ouais, allez hop, Pampa à côté, c'est gagné. Ça marchera pas cette histoire-là. Ah ouais, heureusement que tu as mis le... Ouais. Ouais, crispy balls in the taste, le mec en plus t'explique que ça va être merveilleux. Vas-y. Mais est-ce que tu as pas mis le fromage dedans? Tu l'as pas mis le fromage? Ah ouais. Ouais, ouais, push bien là, pousse bien, push. Ah, j'en étais sûr. Si c'est pas frit, c'est pas bon chez les Amerlocs. Il va le tenir par l'os pour le faire frire. Ah, il va le faire frire, c'est mon héros.
Ah, il va le faire frire, c'est mon héros. Oh, je suis tellement impatient. Qui m'a donné cette vie? Oui, c'est le moment qui donne du baume au cœur. Abonne-toi, respecte-toi pour le baume au cœur. Ah ouais, here we go, ouais, c'est ça. Waouh. Ouais, retiens-le. Fais attention, mets pas les doigts dans l'huile, là, c'est chaud. Il fait. Ça brûle, forcément, ça brûle. Il y a plein d'ouvertures de partout, donc l'huile rentre à l'intérieur, elle crame les oignons. C'est de la merde. Et qui va manger ça? Ah, tu vas le retourner? Ah, si tu arrives à le retourner, tu es mon héros. Vous avez vu, il a triché. Je me permets d'attirer votre attention sur un truc qu'il a triché. Est-ce que vous voyez encore la grille qui était au fond avant qu'il le plonge dedans? Regardez. Tricheur. Hop, regardez. Rien n'échappe à l'œil de Bob le Gob. Je suis très sensible aux détails. Le diable se cache dedans. Il y avait une grille au fond. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une première fois, il a balancé dedans avec la grille. Et ça s'est accroché à mort à la grille. C'est normal, c'est très lourd. Et donc, il l'a refait sans la grille. Il nous prend vraiment pour des cons en plus. Parfait. Here we go now in the grille. Allez hop, accroché à la grille, à l'ancienne. Bonne journée, bonne chance. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est de regarder, regardez. C'est brûlé là et là. Vous avez vu? Mais là, il n'y a plus la grille. On la voit plus, la grille. Terminé. Plus de grille. La grille, c'est nul. Ouais, il va le retourner là. Il est aventurier s'il le retourne. Hein. Oh là là, ça transpire le gras. Merci pour l'abonnement. Hein. Oh, les œufs, ils ont été cuits, vous avez vu? Miracle de la cuisson. Elle est là, la grille? Ah, c'est pas la même. C'est une grille circulaire. Pas la même grille. Il y a encore la grille? Si, c'est vrai. Quand il l'enlève? Ah oui? Elle a réapparu! Attendez. Mais je suis pas débile, là, elle y est pas! S'il vous plaît, elle apparaît, elle disparaît. C'est quoi, c'est la grille? Là, elle y est pas, la grille! Non, mais là, elle y est pas. Regarde, il passe dessous, sinon il accrocherait avec ses spatules. Mais non, elle y est pas. Ah si, elle y est! Oh la vache! Oh, on la voit pas parce que lui, il est crasseuse. Oui, elle y est. Oh, j'ai dit des bêtises. Pardon. Ah ouais, elle est là. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Ça a l'air tellement gras. Ça a l'air tellement infâme. Ouais, maintenant on en fait quoi? Ouais. Ouais, ouais, non, c'est magnifique, c'est magnifique. Vas-y, coupe-le qu'on rigole le coup. Ça n'a aucun intérêt gustatif. Ouais, comme ça, ouais. Ouais, here we go, here we go. Et là, moi, ce que j'adore, c'est les Américains, c'est que si c'est frit et si quand je coupe, ça ressemble à un truc, bah, à un sandwich, hein, parce que c'est ce qu'il a fait, hein, il y a des strates, là, c'est bon. Ah. Now, great. Voilà, c'est great. C'est great. C'est bon. Par contre, c'est pas trop chichi, mais c'est great. Voilà, c'est great. C'est great. Fermez-la, ok, sur le chat. C'est comment? Je vais vous dire, on va commencer. Hein, c'est great. Non, pas celui-là. C'est great, 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 great. Sur le chat, c'est comment? C'est great. C'est great, 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 great. C'est great. Great. Great, 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 great. C'est great. Vous dites pas que c'est pas bien ce qu'il fait, ok, 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 ok. C'est great, ok, guys? Ok, guys, c'est great, 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 great. Bim, great. Putain, et j'en ai marre, on se tape que des enculés. Hein. C'est hyper great. C'est great, great, great. Regardez comment c'est great. Il est content, hein. Oh là, il est content. Existe, existe. Ça manque de fromage fondu. Ouais, les œufs, ok, d'accord. Ouais, eggs, c'est tout. Oh, il est raisonnable, elle a pas mis de fromage fondu. Great, mais c'est surtout gras. Ouais, ouais, fais attention, voilà. Pose bien l'œuf, voilà. C'est bon, c'est de la merde. Il est content, la merloc. Vous êtes vraiment des nuls à chier, quand même. Elle a l'air trop conne. Qu'est-ce que c'est? C'est un Italien qui cuisine, chie dessus. C'est un gars qui fait sa carbonara, là, il pense que c'est la panacée. Attendez, il y a une anorexique qui nous propose plus de recettes, ça peut pas être mauvais.
Bon, quand vous voyez ça, vous savez que vous avez eu une vie dorée. Voilà. Moi, je vous le dis, ce genre de personne me remonte de facto le moral. Voilà. Euh, alors, tu vois, Emma Carlinette, tu n'es pas seule. Voilà. Tu peux te dire qu'elle, ça fait un moment qu'elle n'a pas vu le loup non plus. Hein. Elle doit avoir des carlins, elle aussi. Donc, on va apprendre à cuisiner des graines de canari, comme Fusil Logique nous le dit sur le chat. On a une journée bien remplie qui nous attend. Alors, pour garder le rythme et faire plaisir à toute la famille. Oh la salope! Oh la salope! À qui se Lorraine au thon? Le thon, bien entendu, qui est très souvent pêché par les Lorrains. Le thon de Lorraine. Le fameux thon lorrain. Tout le monde le connaît, il est réputé. Vous saviez qu'il y avait des chalutiers, vous, en Lorraine? Ouais, c'est pas mal. On est pas mal, on est bon. Parfait. On va se faire une quiche Lorraine au thon. Elle est contente, elle te montre sa boîte, elle a acheté une boîte. C'est très féminin, ça. Regarde, j'ai acheté une boîte au supermarché, chérie, tu as vu? Bah ouais, c'est une boîte au thon. Je l'ai pas payé cher. Tu sais, tu peux arrêter de me la mettre devant la gueule, s'il te plaît? Non, mais regarde vraiment, c'est du très bon thon. C'était 3,50 € les deux boîtes. Oui, mais je m'en bats les couilles, en fait, c'est du thon. On s'en fout qu'il y ait du mercure dedans, j'en ai marre. Vous allez voir, c'est hyper simple, rapide à faire. Ah, c'est hyper simple, c'est-à-dire c'est même pas simple, c'est en mode genre bien, tu vois, c'est hyper trop cool, rapide à Et faire. surtout, les enfants, ils adorent ça. Quand je te dis que c'est tout simple, tu prends ta pâte brisée, tu les... Il y a Gengar, Gen sur le chat, c'est un génie, il a dit c'est du thon de la meurtre, quand on lui offre un abonnement. Euh, un génie. Un cours d'eau, hein, pour ceux qui savent pas, bande de connards. dans le fond de ton moule. Tu viens faire plein de petits trous. Ah ouais, la pâte brisée fait maison, bien entendu. Ces gens s'emmerdent dans leur vie. Je m'emmerde si je faisais une vidéo comme ça, je m'occupe sur TikTok. Faire plein de Attends. Oh, la jolie pâte en boîte. Pardon. moule. Tu viens faire plein de petits trous. Et l'astuce du chef, tu viens badigeonner de la moutarde, ça relève le... Ouais, c'est l'astuce du chef. Elle va mettre de la moutarde au fond. C'est l'astuce du chef, la célèbre quiche Lorraine au thon et à la moutarde. le goût. Dans ton saladier, tu viens mélanger 3 œufs, 20 centilitres de crème fraîche, 10 centilitres de lait. Vous mélangez le tout. Prenez Bien entendu. Le fameux appareil de quiche Lorraine fait avec 3 œufs, du lait et de la crème fraîche. On est bien. Vous prenez le thon. votre ingrédient star, le thon petit navire. Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est synopée pour Petit Navire. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des parts chez Petit Navire, cette connasse. Et j'avais même pas fait attention, mais il y a 25 grammes de protéines par portion. Faut cette remarque. J'avais même pas fait gaffe. C'est pas 25 grammes qu'il te faut pour te remplumer, ma pauvre. Il te faut 2 tonnes de 100 kilos entiers. J'ai pas fait attention. Oh là, je viens de le voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met du gruyère. Elle baise totalement les Lorrains. Désolé, les Lorrains. Vous faites tabasser votre recette. Oh, Ajoutez des rondelles d'oignon sur le dessus, je vous le garantis, c'est carrément... les rondelles d'oignon, là, en roue libre. Ah, la connasse. Ah ouais, putain. Et après, on dit, Bob, t'es méchant, t'es gris. Il y a même des gens qui viennent de dire, mais Bob, tu comprends rien en cuisine, donc t'avais cuisiné, t'es nul. Ouais. Admettons que je sois nul à côté d'eux, putain, je suis Grand Master, quoi. Et eux, ils sont tous faire 4, quoi. C'est League of Legends, je m'endors dans un buisson avec Timo, ils meurent tous sur mes champignons. Que t'es nul. Des rondelles d'oignon. Ça fait longtemps quand t'as pas tripoté. La rondelle. Oh Bob le gobe. Calme-toi. Ah, c'est sûr, tu vois, et ma Carlinette, si tu fais des trucs dégueulasses à manger comme ça, personne s'occupera de ton oignon. Oh calme-toi. plus gourmand. On a un four de 30 à 35 minutes à 180 degrés. Et sinon, froncer les bords pour pas avoir les espèces de bords dégueulasses, non? Ça t'inspire pas? Tu laisses comme ça? Elle a vraiment une tête d'abruti. Putain, de bordel de merde. Elle est totalement. Elle est neurasthénique. Hein. Il lui faut de la nourriture. Hein. C'est parce que là, elle est. Ah oui, elle est faiblarde. Hein.
Elle est anémique. Catastrophe. Putain, qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde? Elle m'a tué les oreilles. Elle met des sons à la con en plus. Ah bah oui. Ah non. Elle a trouvé un homme déconstruit. Alors écoutez-moi bien. Pour être avec une dame qui fait ce genre de cuisine, ça veut dire qu'elle a des dons cachés redoutables. Je pèse mes mots. Elle est douée. Je ne sais pas. Elle repasse peut-être très bien les chemises. Elle fait le ménage comme une déesse. Je ne sais pas. Elle gagne 15 000 boules par mois et lui, il faut rien, reste à la maison. Mais pour faire ce genre d'immondice en cuisine et avoir quelqu'un, elle a des dons cachés. Ah, ah, putain, le t-shirt Krusty Burger. Je suis tombé où? Bien entendu, l'amour est aveugle. Il n'est pas enfant de bohème. Donc là, il va dire que c'est très bon. Yeah, on est une équipe. Je m'attendais à tout sauf à ça. Le clapi-clapo. Eh, t'es trop fort. J'en connais un, il a un autre projet claquiche. Et il va pas te la faire à la Lorraine. Oh, il la regarde avec des yeux de prédateur. On dirait un vieil élan canadien pendant la période de Ruth. Oh, 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 j'en connais une. Dès qu'elle va arrêter la vidéo, elle va se faire fourrer la tartelette. Elle va se faire fourrer la tartelette et façon chouquette. Hein. Allô docteur, j'ai fait une connerie, j'ai une fracture du bassin là. Ah oui, bah c'est très grave, hein, rappelez les pompiers. Non mais c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Il va lui faire une cartouche, il va lui mettre une cartouche et pourtant c'est pas l'ouverture de la chasse. Hein. Et il a même pas le permis. Ah putain. Ah, arrêtez avec vos vidéos de merde, vous n'êtes pas sympa avec moi, après je vais avoir des problèmes. Ah bordel de Dieu, qu'est-ce que c'est nul. Je dis à tout le monde que ma quiche est bonne et ce soir, c'est ce que je veux. Ah, très bien, très bien, très bien. J'en avais vu une autre. J'en ai plein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, alors là, utilisateur 422 milliards 321 millions 345 633. Heureusement que je suis très très fort pour les nombres. Hein. Ça s'invente pas. Hein. Je pense pas. Elle va trop percer. C'est la deuxième partie, mais où la première, bordel de queue? Et, peut-être celle-là? Je sais pas. Bon, pas grave. Et puis, je mets les feuilles de lasagne. Ça va, tout va bien, vous êtes heureux? Il y a une escargoche dans le chat. C'est vrai ou ça? C'est qui l'escargoche? Bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Tu apprécies le contenu de Bob le Gob? Tu as vu, quand je parle, ça s'éclaire. Contrairement à toi, où ça reste éteint tout le temps. Oh, je suis en pleine forme. Voilà, je suis imbattable. Ce soir, je suis imbattable. Qui sait? Qu'est-ce qu'il veut? Quoi, le niveau du stream et du chat. C'est vrai? Tu peux nous expliquer pourquoi le niveau est pas bon, monsieur Teki? Déjà, Teki, bonne question, monsieur. Il est parti? Ben, c'est pas grave, il reviendra. Ah, voilà, le niveau du chat. Oui, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous n'avez pas honte? Dites pardon à monsieur Teki. Tout le monde dit pardon à monsieur Teki. Tu lis pas ton chat, Bob. Oui, bah écoute, clavier de tribun, je fais de mon mieux. Hein. Je suis vieux, je suis un streamer à confirmer. Tu n'es même pas abonné, je t'emmerde. Mais non, l'emmerdez pas. Dites-lui pardon, monsieur Teki. On est gentil avec monsieur Teki. Monsieur Teki, t'es où? C'est très drôle. J'ai faim par contre.
Bon, bah, en tout cas, il est parti. Bah, tant pis. Je lis tout le chat. J'ai tout lu ce qu'il a marqué, monsieur Teki. Il a dit que vous étiez des boomers, il a dit je m'en vais. Voilà. Il nous a asséné une pique et il a disparu. Après une feinte et un contre-jambe, contre-pied, il nous a asséné une vive ritournelle, puis il a disparu tel un bretteur professionnel. Qu'est-ce qu'il est fort! Merci pour l'abonnement, Warwanor. Merci d'être arrivé au bon moment, j'ai pu faire une rime. Et c'était fort. Je t'ai envoyé 3 messages et je suis vieux aussi, petit. Moi, je suis petit, je fais 1m90. Oui, mais Clavius, tu n'es pas abonné, je peux pas te lire. Je ne lis que les abonnés, tu vois. Warwanor, je le lis, c'est pas faux. Toi, je te lis pas. Parce que seul l'argent me motive. Voilà. Mais c'est quand même rigolo Après, vous allez où une fois que vous avez insulté? Vous allez voir mon pote Pantouf? Vous lui direz bonjour pour moi. Hein. Pantouf, je suis allé chez Bob, c'est nul. Voilà. Ah, c'est pas grave, je vous aime quand même. Hein. Ça va sinon, vous passez un bon moment? Même si vous êtes, voilà, vous êtes nul. C'est pas moi hein, qui le dis, malheureusement. C'est Monsieur Teki. Explique quoi qui dit pantoufle qui suit et qui va dans une cité, hein, le pauvre. Ça va le suivre à vie, cette histoire de vélo. Hein. Cette histoire de vélo avec le retour sévère à la réalité. Stack! Ouais, fait rigoler. Hein. Ouais, on reste sur Teki. Teki, c'est bien. Ça va la bébule divine. Bon, alors j'ai trouvé ça. Mais c'est la deuxième partie, mais je n'ai pas trouvé la première. Mais par contre, ça vaut le coup d'œil. Donc je les coupe en deux et je les plonge dans la sauce. J'ai mis environ 8 feuilles, c'est la même 8 feuilles. C'est pas 8, c'est oui. C'est belge, ça, non? Oui. 90 et oui, c'est belge. quantité qu'on met quand on le fait dans le four. J'essaie de mettre un petit peu de sauce C'est une catastrophe. Ça va donner une espèce de Blooby Booga infect après. sur le dessus pour qu'il cuise bien. Je couvre et je laisse cuire pendant environ 12. Suite à la dernière fois avec Sardoche qui cuisinait des lasagnes, hein, un peu comme madame, le niveau est à peu près pareil, qui cuisine une Sardoche américaine. Non, Sardoche quand même. Sardoche, il a plus de respect pour la côte de bœuf que cet homme. Minutes. Voilà, regardez, c'est cuit. Regardez, c'est cuit, c'est beau, non? D'ici à ce qu'elle nous mette un gros tas de fromage par-dessus et après qu'elle nous rajoute quelques œufs, on n'est pas loin. Je vais râper un peu de parmesan par-dessus, pas beaucoup, juste un petit bout, et un peu de... Ah bah soyons pas trop généreux, ça sera pas trop cheesy. Mesdames et messieurs, je vous présente les lasagnes de l'alcoolo de fin de soirée. Un vendredi soir où il n'a pas pu Ken et Barbie en boîte de nuit rentre dépité chez lui à 3 grammes d'alcool dans le sang avec sa super bagnole vintage, sa Renault 25. Il s'arrête et il s'est dit il faut que je me fasse un truc à bouffer. Il y a un vieux reste de lasagne dans son frigidaire, enfin de sauce bolognaise. Il a plus que des lasagnes. Voilà. Donc bah, il fait ça. Et je pense que la bolognaise, il l'a fait avec un vieux morceau de steak haché et un peu d'huile de 6. mozzarella râpé. Ouh, ça donne envie. Vous êtes 5 à manger ça. Bah dis donc, vous ne mangerez pas votre faim en plus. Tu vas partir. Voilà. Voilà, 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 bah voilà, c'est de la merde. Voilà, c'est des lasagnes pour personne désespérée. Voilà, voilà. Bon, je la retrouve, ma faiseuse de couscous agressif, là. Ah bon. Elle est où ma faiseuse de couscous, là? C'est peut-être celle-là. Ah, quel enfer! Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Quel enfer! J'ai fait un refresh sur une page blanche, je suis retombé sur Maman Cool. Carpaccio de tomates au de fromage italien. On est bien ou pas? Youpi! Y'a Maman Cool! C'est pas facile.
d'être cool comme maman, ma maman cool. Hop là, un peu de verre, ça nous fait du bien. Elle est forte, cette maman cool, elle est cool. C'est celui-là de verre que je mets ou l'autre? C'est celui qui se rapproche le plus du Bob le Gob en bas. On regarde maman cool ou pas? 2 tomates aux 2 fromages italiens. Allez, c'est parti pour la recette. Je vais me faire... Oh, elle a mis la musique italienne. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Et là, elle va nous dire qu'elle va faire le meilleur truc du monde. Une big assiette. Une big assiette, en bon français, le big assiette, qui n'a rien à voir avec le pic assiette. À la mozzarella, bufala, des belles feuilles de basilic. Non, elles sont pas belles tes feuilles de basilic. Le un basilic de supermarché, il a une sale tronche. Alors là, je prends la big assiette. Ah, la big assiette pour la big part de la big tomate. C'est parti. C'est big. Coupé. Excusez-moi de vous dire ça, mais il n'y a pas que les tomates et la mozzarella et l'assiette qui sont big. Hein. Après, bon, je ne fais que regarder ce qu'on me montre. Hein. Excusez-moi, il y a plein de choses qui sont big. Hein, là, il n'y a que du big. On a du big basilic avec des big feuilles. On a une big boule de mozzarella. On a une big tomate. On a un big couteau. On a une big assiette. On a deux énormes big. C'est big. Voilà, tout est big. Ma tomate en fine rondelle. Ah, on n'a pas le même concept de la fine rondelle, apparemment. Bien les disposer. Oui, bon, c'est du montage alimentaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je veux bien que tu t'emmerdes, mais sans déconner. Je sais pas, montre-nous comment tu fais le ménage. Au point où t'en es, montre-nous quand tu te lèves aussi, quand tu repasses tes culottes. Enfin, c'est chiant. Dans ma grande assiette ou on dirait peut-être même un plat. Ouais, magnifique, superbe. Maintenant, je viens mettre... Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, mais pour tout ça, de tomates, t'as juste une petite boule de mozza. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ça de tomates, j'en ai 4 au moins de boules de mozza. C'est la tristesse absolue. Oh là là, la massacre. Ah, l'écrase entre ces grosses paluches. Une bonne cuillère à soupe de balsamique. Net, 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 net. La mozzarella et le vinaigre balsamique ne s'aiment pas. Et ça tue totalement le goût de ta mozzarella. On ne met pas de vinaigre balsamique, ou de vinaigre tout court d'ailleurs, avec la mozzarella. On ne met que de l'huile d'olive. Bien sûr qu'il fait la tranche, le basilic. Maltraité, le pauvre. Oh là là, attention, il faut être précis. Hein. On dirait qu'elle est en train de préparer une cuillère de médicaments. Pas plus. Voilà. Voilà, on va bien mettre partout. Ouais, partout, ouais. Et sur la mozza, pour la flinguer, quelle bonne idée. Maintenant, une bonne huile d'olive. Où ça? Elle est où sur l'image, la bonne huile d'olive? C'est de l'huile de pépins de raisin, regardez comme elle est claire. Où ça? Celle qui est là? Ah, c'est là, l'huile d'olive. Ah ouais. Pas un bon concept de l'huile d'olive entre toi et moi. Ah non, c'est très belle huile d'olive. Très, très belle. Ouais, une cuillère, pas plus. Hein. Vas-y, envoie avec ta petite... Bonne huile d'olive. Alors, vous savez pourquoi on conserve jamais l'huile d'olive dans des bouteilles transparentes, toujours dans des bouteilles verre olive, justement, parce que l'huile d'olive supporte très très mal la lumière du soleil. Donc en fait, on la met toujours dans des récipients opaques. Elle supporte pas le soleil. Voilà, donc en fait, là, et alors ça la fait tourner, ça lui donne un goût rance. Voilà, elle craint la lumière. Ah ouais, si ça c'est d'huile d'olive, moi je suis le roi de Tchétchéconie. C'est tellement italien, c'est tellement bien, maman, cool, cool. Allez. Ce petit sourire est terrifiant. Qu'est-ce qu'elle met? Du piment d'Espelette. Bon sel. Oh, c'est parfait, elle met tout ce qu'il faut pas mettre en fait avec la mozzarella. Elle supporte pas tout ce qui est épicé. Elle supporte pas elle supporte pas le vinaigre. Malaya.
un autre fromage italien, du Parmigiano. Vous réalisez que là, sa vie, c'est tellement de la merde. En fait, elle a ouvert un sachet de mozzarella. Elle a sorti 2 tomates de son frigidaire de merde. Elle nous sort son basilic dégueulasse de supermarché. Et là, elle ouvre un sac. Elle ouvre un sac. Voilà. On en est là. C'est-à-dire, le niveau de cuisine, c'est ouvrir un putain de sac. Voilà. Tu ouvres des sacs. Tu coupes une tomate, tu ouvres des sacs. Tout va bien. On est bien. En copeaux. Ah, je vais me régaler, hein. Je vais me régaler. Tu vois, ma Carlinette. Allô? Et ma Carlinette, c'est Refina. Elle a dit, je vais me régaler. Vous savez ce que veut dire cette phrase? Cuisine comme ça et tu seras seul dans ta vie. Tu as compris? N'écoute les conseils de Bob le Gob. Si t'es célibataire, arrête de faire de la merde en cuisine, t'attireras personne. Regarde, je vais me régaler. Mais c'est un critère de divorce, ça. Tu m'étonnes qu'elle soit toute seule. Personne ne me fait ça. Puis elle se radine avec son huile d'olive. Comprends pourquoi il n'y a qu'une boule. Oui, bah oui, elle est toute seule. Elle va manger tout ça. Alors, allez. Oh là là, les ciseaux en cuisine. La putain de mauvaise idée, quoi. Les gens avec leurs ciseaux, ils me dégoûtent. On vient ciseler. Ma femme, elle fait pareil. Quand elle fait ça, je fais qu'est-ce que tu fais? Et voilà. On mange en live. Ah, en plus, oh, le niveau 0. Hein. Les mecs qui mangent en live, ça me sidère du cul. Hein. Manger en live, sans déconner. Qui fait ça, quoi? Bien. Manger en live, il faut vraiment être le pire connard de l'univers pour manger en live devant les gens. C'est intolérable. Vraiment, c'est une merde pour manger en live. Vraiment, c'est une grosse merde. Ça me dégoûte les gens qui mangent en live. Ouais. Faut pas manger en live. Il y a un poisson? Une sardine? Bonjour à toi. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Et qui la sardine? Oh là là. Oh, c'est l'été, il est tard. Bonjour. Kaku vu. Attends, je vais essayer de prononcer correctement ton pseudo. Kaku vu. Comment vas-tu? Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui te déplaît dans mon live? Vous avez vu comment je prends mon temps maintenant pour parler avec les gens? On croyait que c'était qui le retour? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a vraiment la commu qu'on mérite. Des bolosses mâles dans leur peau qui critiquent des gens méchamment. Va plutôt faire du sport Bob, histoire d'être en vie un peu plus longtemps pour tes merdeux. Alors Kaku, je note déjà que tu écris proprement et je t'en remercie. Pour ce qui est du sport, tout va bien, je nage tous les jours. Voilà. Je suis en bonne santé, j'ai perdu près de 80 kilos, donc je n'ai pas de conseils à recevoir. En plus, j'ai 52 ans et je suis sûr que tu n'as pas la moitié de mon âge. Pour ce qui est de la communauté, tu as raison, ils sont tous mal dans leur peau, c'est une catastrophe. Là, je ne peux rien faire. Je critique méchamment. Alors oui, c'est vrai, absolument. Et je vais même rajouter une couche de méchanceté. Plus on va inventer, plus je serai méchant. Je vais être gris. Je vais même être aigri. Alors, pourquoi? Je n'aime pas qu'on massacre la cuisine, en particulier la cuisine française. Et je chasse les influenceurs gastronomiques et leur nullité sur les fourneaux. Voilà, au fourneau. C'est pour ça que tu me vois asséner un vif commentaire à leur rencontre. Mais je me targue d'avoir un très bon niveau en cuisine, ce qui me permet de pouvoir critiquer. C'est-à-dire, tu n'irais pas asséner ce genre de commentaire à Zidane, qui critiquerait des poussins en train de jouer au foot. Voilà, c'est pareil. Voilà, je suis grandmaster, non challenger en fait, en cuisine,
Et je suis en train de critiquer les faire 4. Voilà. Si je suis méchant avec eux, c'est parce qu'ils s'exposent. Qui ne s'expose? Quand tu t'exposes au positif comme au négatif. Donc voilà. Est-ce que vous êtes mal dans votre peau? Ai-je des mal dans ma peau en live? Donc c'est important. Qui a vu QQ, qui est quelqu'un qui est bien dans sa peau, vient de soulever un problème. Êtes-vous tous mal dans votre peau? Je l'espère. Alors pourquoi? Si vous êtes mal dans votre peau, vous êtes plus facile à manipuler. Voilà. On peut vous faire ce qu'on veut. Voilà. On peut vous faire ce qu'on veut. Et donc avoir un maximum d'abonnements. Et aussi, vous pouvez aller vous abonner, vous respecter et aller sur la roue GoCD. Ça rentre bon d'achat Amazon à gagner. Alors, j'espère que vous êtes tous très mal dans votre peau. Vous savez que c'est minuit. Donc les gremlins sortent du bois. Ah, regardez, cet homme est si bienveillant. Non, mon cher Kakuvu, je parle de toi car tu as voulu attirer notre attention, donc on te donne de l'attention. Tu n'aimes pas? Tu ne dupes personne. Ah bon? Bien sûr que oui, je les due tous. Rappelle-toi, tu as dit qu'ils étaient mal dans leur peau. Facile. Vous êtes dupés, d'accord? On voit comme ils sont mal dans leur peau, facile à manipuler. Après ton analyse, regarde, êtes-vous dupés? Tu vas voir, ils sont dupés. Alors, tu as tort. Alors, ils vont te dire qu'ils sont dupés. Ils sont dupés, regarde. Est-ce que vous êtes dupés? Si vous êtes dupés, on va que je suis dupé. Merci, Kaku vu. Tu repasses quand tu veux. Merci. Grâce à toi, je les dupe. Vous êtes dupés! Voilà, tu as vu comme ils sont abonnés? Parce qu'ils sont dupés. Arrête de te croire supérieur aux autres, grosse counifle. Ils sont dupés de rien du tout. Ils sont là parce qu'ici, c'est bon esprit, c'est sympathique et qu'on rigole. Si tu n'as pas envie de rire parce que tu es malheureux dans ta vie et que tu t'offusques de la moindre critique sur des teuteux qui font n'importe quoi en cuisine et que j'assène, à qui j'assène une vive pique marrante, c'est pas grave. Tu peux ne pas apprécier, aller ailleurs. Tu peux rester aussi, je m'en fous, t'inquiète pas. Tu peux râler, tu ne seras pas ban. Cacupu. Ah. Et sa voix, tu sais, me justifier envers toi, j'en ai rien à foutre. Attends. On va voir si on peut créer une réaction épidermique chez Cacupu. Cacuvu. Attendez. Il faut faire. Voilà. Réaction épidermique à 1, 2, 3. Salut, Cacupu. La tienne. Je crois que je t'emmerde. Oh. Quel homme bienveillant, ce Cacupu. On est tombé sur un champion du monde. Tu es vieux. J'ai 52 ans. Tu es obèse. Non, c'est pas vrai, je fais 120 kilos. Ça va, pour 1m90, on est bien. Non, avant, j'étais gros. Je suis un ex-gros. Qu'est-ce que je serais content le jour où j'apprendrai que tu auras passé l'arme à gauche. Vraiment? Ça veut dire que ça te fera vraiment plaisir? Tu es complètement gaga. Et les visseurs du chat, ça c'est vous. Vous allez en prendre pas la gueule. Je vous répondrai même pas.
avaler le chibre de papa en silence. Alors, avaler ER, par contre. Hein. Ouais. Je veux bien que tu m'insultes, mais ne massacre pas la langue française. Et ils aiment mon chibre. Voilà. Cucuvu, est-ce que quelqu'un a déjà aimé ton chibre? Regarde, moi, ils aiment mon chibre, ils vont te le dire. Quel homme si sympathique, hein. Il est sympa, hein. Non, il est sympa, il est très sympa. Bienveillant, sympa, on sent le cœur du bien dessus. Vous êtes dupés et vous sucez des chibres. Vous êtes vraiment des merdes. Bande de suceurs de chibres dupés que vous êtes. Écoute, tu es presque plus marrant que la vidéo de Maman Cool. Allez. Par contre, j'ai trop chaud avec la caisse. Bon, l'effet n'a pas. L'effet escompté n'a pas été. N'a pas eu de répulsion épidermique. Bon, de toute façon, j'ai mis Ricoco sur le coup pour avoir la panoplie parfaite anti-gauchias. J'aurai les chaussures de Trump, le téléphone de Trump et la casquette de Trump. Magnifique. Tout ça en costard. On va être beau. Ah. Bon, mais il est parti. Il est venu, il a fait son explosion, son envolée, et hop, il est parti. Il était sympa. Je l'aimais bien, il était cool. Il n'était pas dupé. Comme à vous, vous êtes tous dupés. Alors, où est-ce qu'elle est avec son putain de couscous de merde de l'autre côté? Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, je vais vous montrer. Ah, tout va bien, l'accent, tout. On va passer un grand moment. Cucuvupu, je vais encore critiquer, hein, et je vais me moquer. Je te le dis, hein. Ah, vous savez, des moments où c'est compliqué d'être streamer. Mais bon, je reste quand même très beau gosse. Je suis beau aujourd'hui, non? Faut absolument que je jette ce polo, il est trop grand. Je suis beau. Comment ça, non, je suis pas beau? Warwanor. Et ma Carlinette pourrait mentir, elle m'a dit que j'étais sexy. Et merdique comme ton. Je propose que pendant un instant, nous exprimons tous avec le Kakuview. Voilà, le Kakuview Tong. Pour parler en bon français. Voilà. Assénons-nous de la bienveillance, comme il sait le faire. Regardez, j'ai trouvé ça. Attention! C'est 3 minutes de bonheur. Ma façon de faire le couscous. Les Choumicha et les meilleures cuisinières du monde, sortez de mon TikTok. Schlag! Elle tient le téléphone d'une main, le cuisine de l'autre. Elle a du couscous Saint-Éloi, c'est parfait. Elle a préparé ses légumes, regardez comment c'est beau. Et là, on a des morceaux d'agneau. Elle va nous faire le meilleur couscous algérien à la one again. La célèbre sauce one again, piston. Oh, l'expression. Je connais l'expression, c'est dire qu'elle est vieille. La one again. Elle peut pas être mauvaise, cette dame. C'est fait à la one again, c'est que c'est bien fait. L'équipe, aujourd'hui on va faire un couscous traficante. Elle fait avec son couteau à chaque fois. C'est que je sais pas, quelqu'un lui achète un trépied. D'accord? Couscous à ma façon, d'accord? Chacun il fait son couscous. Moi, c'est. Ah. Bon, je sais que c'est pas bien, ça va pas plaire à Cucuvux, mais je crois qu'on a encore. On a une belle nageoire là. Là, on a une belle nageoire là. Il est à noter qu'il semblerait qu'une orque du Marineland a été replacée. Voilà. Elle a trouvé une demeure. On dirait des petites mains de bébé. C'est le couscous, on va dire algérien parce que je suis algérienne. En fait, c'est un couscous one again. Hein, vous le savez comment c'est à la one again. Commencez pas à venir dans les commentaires à dire oui, mais c'est pas comme ça le couscous. Non, mais le couscous marocain c'est meilleur. Non, mais le couscous tunisien c'est meilleur. Tous les couscous c'est les meilleurs. Dès que tu fais un couscous, il suffit que ta mère elle te fait un couscous, ça va être le meilleur du monde. Ah, calme-toi. Je vais vous dire ce que je pense du couscous. Le couscous, ma femme en fait un bon. Allez, t'en manges une fois par mois, c'est le grand maximum. C'est lourd. C'est un pot-au-feu avec des épices, c'est bon.
Arrête de te la parler avec ton couscous. Tu n'as que ça à manger parce qu'il n'y a que ça à cuisiner chez toi. Bon, même s'il est dégueulasse. Ok l'équipe, c'est parti. Ah. Bon l'équipe, j'ai mis ma viande, mes morceaux de viande d'agneau, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, voilà. C'est une championne. C'est vraiment la one again. Le titre, il est parfait. Cuisine de Butor, pays de Butor, tout est fort. C'est bon, c'est raccord. Voilà. Ensuite, je vais mettre un cube d'agneau qu'on émiette comme ça. Est-ce que ça existe ça, les bouillons cubes d'agneau? C'est une catastrophe. Ça, voilà. Ensuite, je vais prendre du colorant alimentaire que vous pouvez retrouver n'importe où. Voilà, en roue libre. Là, le titre est parfait. Couscous à la one again. Franchement, le titre, il est top, quoi. Elle est lucide, au moins. Voilà. Je vais C'est du curcuma, non? Qu'est-ce que mettre du tabakaroui, c'est de la coriandre et du carvi. Voilà. Ouais, c'est dégueulasse. Ça aussi, c'est ni fait ni à faire. Voilà. Ah, c'est du curcuma, c'est sûr, hein, cette colère-là. Je vais prendre une bonne cuillère de piment. Ça va être bien pimenté. Ah, ce couscous, je sais pas s'il sera bon à l'entrée, mais à la sortie, tu le sentiras passer, ma chérie. Hein. De Tunisie. Ensuite, on mélange. Et comme je peux pas filmer et en même temps mélanger, C'est tout à l'arrache. C'est à la one again. C'est le nom, il est parfait. oui, de vous dire, j'ai mis de l'oignon hein, pour faire revenir la Ouais, viande. ouais, Et là, je vais ouais. mettre du concentré de tomate. L'oignon, ça marche pas pour faire pour faire revenir la viande. Faut mettre une matière Il faut grasse. mettre de la cannelle dans le couscous. Enfin, ma mère, elle met de la cannelle. Je sais pas si tous les Algériens. Ta mère, elle t'a appris à être propre un peu quand tu cuisines. Regarde l'état de ta cuisine. Quand même. Il y a tout qui est dégueulasse. Sa marmite est dégueulasse. Son plan de travail est dégueulasse. Sa plaque est mettre de la dégueulasse. cannelle, mais j'ai pas trouvé les bâtons. Je vais mettre la poudre. Hein. Bon, j'ai rajouté de l'eau et les pois chiches et on mélange. Après, Oh putain. Bon, les légumes sont bien préparés. Par contre, il faut le mettre dans un certain ordre, hein, chouchounette. Par exemple, les courgettes, ça cuit vite. pour les légumes, tu mets les légumes qui mettent 100 ans pour cuire. Hein. Donc, tu mets les navets. Ah, c'est pas tant la one again que ça. Tu mets les carottes, la citrouille. À la citrouille, ça met pas 100 ans pour Compris ou cuire. pas tu mets pas les courgettes, après ça va devenir une compote ton truc. Hein. Regardez-moi comme c'est beau, j'ai rajouté un piment l'équipe. Bon là on va faire la graine, donc moi je fais couscous moyen. Il y en a qui préfèrent couscous fin, moi je préfère moyen. Bon j'ai mis de Moi, je préfère moyen, hein. Moi, le couscous fait, moi, c'est le moyen. One again. À la one l'huile. again. Voilà, il y a mon mari qui est venu dans la cuisine faire du boucan là. Et je mets du sel. Par contre, les critiqueuses du mois d'août là, si vous voulez critiquer, au lieu de critiquer, montrez-nous comment vous faites, comme ça on fait mieux que vous. Hein. Au lieu de critiquer. Ah ouais, c'est pas dur de faire mieux. Attends, ma pauvre chouchounette, va que ma cuisine elle soit prête, je te montrerai va, comment on fait. Dès que la partie cuisine du studio elle est faite, je te montrerai comment on fait un couscous, tu me fais de la peine. Mon Dieu. Un bon couscous au jarret de porc, on va faire, je vous l'ai promis. Critiquer, donnez-nous un peu l'exemple, non? Ça va être critiquer, manger merde. Moi, j'ai rajouté de On critique parce que tu es nul en fait. Ne t'expose pas si tu ne veux pas de critique, hein, ma petite baleine. Sauver Willy. l'eau, je mélange bien. Voilà. Eh ben ça donne envie. Hein. Bon, là, la sauce, elle est en train de cuire. Là, il y a la graine qui est en train de cuire aussi. Ouais, On remet le couvercle et je voulais vous dire, si vous voulez maigrir, faites un couscous en plein cagnard. Franchement, vous allez là, franchement, j'ai dû perdre au moins. Elle me régale. Mais elle est drôle. Au Hein. moins 10 Elle est kilos. drôle. Bon. Ah ben, au moins, tu as encore la marge alors. C'est bon, tu peux y aller. Tu vas me faire un tous les jours. Tu as la marge. T'inquiète, tu peux y aller. Tu perdras pas ta place au spectacle du Marineland. Va. Tu sauteras dans le cercle de feu. T'inquiète pas. Va. Tu as la marge. J'égrène un peu comme ça le couscous. Après, je mettrai un peu du beurre. Hein, voilà, parce que j'ai pas envie de me brûler mes petites mains. D'accord, l'équipe? Voilà. Oh putain, sérieux, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les équipes, frères, sœurs? Vous êtes tous. C'est quoi? C'est une grande famille de consanguins qui se répand sur toute la planète, c'est ça? Putain, je veux dire, un frère, une sœur, c'est pas n'importe quoi. Tu n'adoubes pas une personne de ce terme facilement. Des frères et des sœurs, tu n'en as pas des tonnes.
Et ils sont extrêmement précieux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, Fusologique, j'ai vu un reportage sur la consanguinité, c'est pas 20%. L'Algérie, c'est le ministère, écoutez, parce que ça c'est épique, c'est le ministère de la famille en Algérie qui a déclaré qu'ils avaient un gros souci de consanguinité. Ils arrivent à un taux moyen dans la totalité du pays de 40%. Et il y a une ville, un village, pardon, reculé du sud de l'Algérie, ils sont à 88% de taux de consanguinité. À 88%, c'est-à-dire que dans le village, tout le monde est de ta famille, quoi. Salut tonton! Non, c'est Tata. Ouais, bon, ben salut les deux. Salut mon grand-père aussi. Oh, c'est effrayant, c'est effrayant. Alors, c'est pas le seul pays hein, qui est comme ça, mais 88%, c'est beaucoup quand même. 88%, ça veut dire que qui que soit que tu croises dans la rue, tu as une très forte probabilité, c'est-à-dire quand même 8 sur 10, voire presque 9 sur 10 chances que ce soit quelqu'un de ta famille. Chaque fois que tu croises quelqu'un, tu peux lui taxer d'études, de toute façon, il est dans ta famille. C'est pour ça qu'ils s'appellent tous frères et sœurs. Bon, continuons avec cette magnifique J'ai recette à 10 kilos, je vais l'Oanagan. aller faire la belle à la plage, là. Oh, oh, oh. Vous croyez que quoi? Il n'y a que les jeunes qui font les belles. La grosse patate, elle arrive. L'équipe, là, j'ai Ouais, tu vas faire la belle à la plage. Maman, regarde, il y a des baleines franches. mis du beurre, mais je fais avec la fourchette parce que j'ai pas envie de me brûler les mains de Shrek, là. Alors, moi, Moi, elle est je peux lucide. pas, en vérité, je peux pas faire les ongles. Elles sont vilaines, mes mains. Un jour, Je l'adore. Elle est dans l'autodérision. Moi, je la trouve géniale. Elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup son humour. Je suis très sérieux. je vais faire ma belle, je vais faire les ongles. Bon, là, je fais comme ma belle famille en Tunisie, parce que mon mari il est tunisien, donc ma belle famille en Tunisie met la sauce, comme ça s'imprègne. Mais je vais faire pareil qu'eux. D'accord, l'équipe? Par contre, j'ai jamais goûté un couscous marocain. Je connais que le couscous algérien, bien sûr, en plus du côté de ma mère, donc Hnaya Tlemcen et tout, Oran. Mais le couscous marocain, j'ai jamais goûté. J'aimerais bien goûter, mais j'ai pas de copine marocaine. Et non, j'aime pas y aller dans les restaurants parce Raconte sa vie, en fait. que c'est pas les vrais couscous. D'accord, en l'équipe. vérité. Y a pas mieux que les D'accord, couscous maison. l'équipe. Ouais, on a plein de tics de langage géniaux. On a OK, guys. Yo, 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 yo. Et d'accord, l'équipe. Et je peux faire des combos. D'accord, l'équipe. OK, guys. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. OK, guys. D'accord, l'équipe. L'équipe de OK, guys. Yo, 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 yo. Quel enfer. Voilà, le Oh, c'est joli. Non, sans déconner, c'est beau, hein. Je sais pas si c'est bon, mais ça a de la gueule, hein. Et mine de rien, ces légumes sont bien cuits, regardez. On arrive à tous bien les lire. Ils sont pas transformés en bouillasse infâme. Donc franchement, bravo madame. Ça en est bien sorti, hein. Bon, je ne doute pas que ce soit pas bon. Par contre, ça, il n'y a aucun doute, hein. Avec toutes les merdes qu'elle a mis dedans au niveau épices, on est mort. Par contre, c'est joli. Bon, elle n'est pas très stricte aussi hein, sur le nettoyage de son plat, mais il y a quelque chose. Non, 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 vraiment, elle s'en sort bien. C'est à la one again, mais c'est résultat bien. final. Franchement, l'odeur, elle est terrible. Ça sent trop bon. Hein, qu'il n'y en a pas une qui vient dire que je sais pas faire le couscous. Hein. Putain de merde. Oh, Elle me régale. Elle est complètement barrée. Elle est à la one again. Attendez, on va regarder les commentaires, je pense qu'on va rire. Elle est drôle, elle. Oh, il y a quelqu'un qui a écrit la graine. G-R-E accent aigu N-E. On n'est pas fait. On est parfait, on est parfait. Je vous adore. Je vous suis du Maroc. Ah bah super. Je vois pas le rapport entre le Maroc et le fait d'adorer quelqu'un, mais bon. Meilleur couscous. Il manque quelque chose au couscous. Du cafraise, du crafré. Couscous tunisien, c'est le meilleur. Putain, vous vous rendez compte, ces trois pays, ils se battent pour savoir qui a le meilleur couscous. Ils n'ont pas de plat. C'est-à-dire, les gars, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de cuisine. Ils en ont tellement pas qu'ils se battent pour un putain de plat qui est juste un pot-au-feu avec des épices. Voilà, et de la graine. Ils se battent pour savoir à qui est le couscous. Quoi. Les gars, ils ont tellement peu de recettes dans chacun de leurs pays, ils se bataillent pour savoir qui a le meilleur couscous. Voilà. Oh, le niveau zéro, quoi. J'adore le couscous algérien. T'as pas compris que c'est le même que les autres, tu con, tu le fais exprès.
Le couscous se mélange à la main. Pas les fourchettes, elle te l'a dit qu'elle voulait pas salir ses grosses nageoires de ses patounes de Shrek. Elle l'a dit. Écoute un peu. Les gens sont fatigants. J'en ai tellement encore à vous montrer. Et vous savez quoi? Je vais laisser la page ouverte. Comme ça, si je live demain, j'ai juste à réouvrir. Et je ne tarderai pas le PC non plus. Ouais, quand on sait que la fierté algérienne, c'est le Morgène. Qui a autant de teneur en noisettes que leur boxeur qui a gagné la médaille olympique. Oh, tellement facile celle-là. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut rigoler un petit peu quand même. Ça va, une petite blagoune à tous deux, vous vexez pas. C'est bon. Ici, la blague est validée. Ouais. Cette blague est facile mais efficace, absolument. Ici, on se moque de tout le monde. Ah, même des gros cons de streamers désagréables. Je vous rappelle que vous pouvez regarder le début du live. Je suis venu avec une poule en live. Je suis venu avec Samuel. Samuel qui est au chômage. Elle a été virée par France Télévisions de Questions sur un champion. Ils l'ont regardé comme ça, ils lui ont fait et tiens, Samuel, la semaine est tienne maintenant. Tu as plein de temps libre.